ce paysage, aujourd'hui dominé par un sol aride et des morceaux de débris, s'étendait autrefois un jardin luxuriant et fleuri, des champs et des palmeraies. Des documents anciens indiquent qu'un bras de l'Euphrate et de nombreux canaux traversaient Uruk, ce qui en faisait une véritable oasis. Le géophysicien allemand Jörg Fassbinder a réalisé un magnétogramme de l'ensemble du site pour obtenir une représentation de son sous-sol. À cette fin, il a délimité des carrés de 40 mètres sur 40 chacun. Les segments mesurés confirment les indications des documents anciens. Comme le montre le magnétogramme, un réseau de cours d'eau quadrillait effectivement Uruk. La métropole commerciale était parcourue de larges voies navigables et de petits canaux destinés à irriguer des jardins. Il y avait peut-être même un trafic fluvial à Uruk. Suite aux mesures magnétiques réalisées en 2001 et 2002, nous avons dû revoir complètement notre vision de la ville. Aujourd'hui, je pense qu'elle était bien plus verte et plus arrosée de cours d'eau qu'on ne le croyait. Nous savons aussi qu'un canal coulait tout autour de la ville et que de là, de nombreux petits canaux irriguaient les champs. Ce devait donc être une région très verte. La cité possédait au moins une porte d'eau permettant d'accéder à ces trois ports. Pour faire venir des marchandises, il fallait passer par ce goulet bien surveillé. Grâce aux photos satellites des reliefs irakiens, nous pouvons désormais reconstituer la carte de cette région du monde il y a 5000 ans. Nippur, Uruk, Ur et Girsu, principales villes de la civilisation sumérienne, s'étaient donc établies dans un paysage totalement différent. À cette époque, la confluence du Tigre et de l'Euphrate était située plus au nord. Partons pour un voyage au-dessus de la ville d'Ur. Au centre de la ville est édifié un sanctuaire. Il est dédié au dieu Nana et au roi de la cité. Plusieurs bâtiments constituent le sanctuaire. La cour de Nana qui permet d'accéder aux ziggourats, le temple du dieu Nana. Un large édifice est réservé à la grande prêtresse. Enfin, le sanctuaire comprend aussi le palais du roi et le trésor royal. À l'extérieur du sanctuaire se trouvent les tombeaux des rois. À l'extrémité sud de la ville se trouve le temple d'Enki. Les Sumériens sont un peuple agricole qui commerce avec les villes de la région par voie d'eau. Ur possède deux ports, l'un à l'ouest, l'autre au nord, où les navires de commerce accostent. Parce que les villes-États se font souvent la guerre, la ville s'entoure d'un imposant rempart pour la protéger.